Sophia et Saïdi, rebonsoir. Alors vous êtes ici ce soir pour la cultissime comédie musicale Chicago, actuellement à Mogador. Alors il faut préciser quand même que Chicago est à l'affiche depuis 22 ans à New York, a été adapté dans 35 pays dans le monde. Vu par 30 millions de spectateurs. C'est dingue, c'est dingue. Alors Télérama, Paris Match, Vanity Fair sont extrêmement élogieux sur le spectacle. Tout le monde vous trouve impressionnante. Est-ce qu'on peut dire que la version française de Chicago est parmi les plus réussies? J'espère que oui, mais on a travaillé comme des acharnés, comme des fous tous. Comment s'appelle le mec à droite? Alex Fry. Tu me donneras son portable pour un pote à moi? Avec plaisir. Il est excellent. Hein. Oui, je sais. C'est pas du tout pour danser. Hein, rien à voir. Alors, le pitch. Vous êtes une star de cabaret qui a tué son mari et sa sœur pour une histoire d'adultère. En prison, vous rencontrez une autre meurtrière qui vous idolâtre et qui veut faire le même métier que vous. Mais en fait, vous devenez rival parce que vous disputez le même avocat. Voilà, ça c'est l'argument du spectacle. On regarde à quoi ça ressemble. Ça se termine en baston. Faut que ça Voilà, c'est marrant. Ce qui est très marrant, c'est que Chicago était votre disque préféré et c'est devenu le rôle de votre vie. Non, mais c'était vraiment un rêve. J'ai découvert Chicago il y a une dizaine d'années à Broadway. Je ressors en pleurs en me disant mais voilà exactement ce que je veux faire et voilà exactement ce qu'on ne fera jamais en France. C'est génial. Ouais. Vous prenez plus de plaisir à jouer Velma que Cléopâtre? Ah oui. Parce que Cléopâtre, il fallait chanter de profil. Cléopâtre, j'étais très jeune. Alors, la première fois qu'on s'est rencontrés, vous veniez de sortir votre premier album qui s'appelait Cabaret, déjà, comme quoi. Hein. Ouais. C'est Ah oui, en mais 2000... je vous le dis, c'est bien mon univers. 2005, dans Tout le monde en parle. Et alors, Isabelle Mergo était odieuse. Ah, pourquoi? Incroyable. Ça Elle lui reste un avait des dit, pires elle lui avait moments de ma dit, vie. Ah non, bon, pas allez, ce que tu vas-y, parle. Oh là là, on n'a pas que ça à faire. Magnéto, Serge. Le cadeau le plus con qu'on vous ait jamais offert? Le cadeau le plus con qu'on m'ait jamais offert. Oh, allez, vas-y, dis, on n'a pas que ça à faire. Ouais, mais là, il n'y a rien, là. Allez, crache-le. Où tu vas, Isabelle? Mais je m'en veux parce que je suis fatiguée. Tu me raccompagnes? On va prendre une douche, on revient. C'est agréable. La fille la plus conne que vous ayez jamais rencontrée. La Mergo, très violente avec vous. J'ai mis un long moment pour me remettre de ça. J'étais une gamine, j'avais 19 ans. Ça devait être ma première télé, ma première très grosse télé. Mais toujours. Bon, allez, mets-toi le cul à la fin. C'est exactement ça, voilà. Mais pourquoi elle avait fait ça? Mais c'est parce qu'elle avait un petit peu... Oui, mais bon, c'est... Voilà. Et puis, les questions étaient... je sais pas, je mettais du temps à répondre parce que j'étais ultra stressée. Et puis, elle était un petit peu impatiente, mais elle s'est excusée après. Ah, oui. elle s'est excusée. Oui. Alors, à l'époque, vous étiez encore Sophia de la Starac, la fameuse Starac 3. Parce que les Starac, c'est... Bon, à partir de 3, on ne sait plus très bien ce qui s'est passé, mais ça allait encore. Il y a eu peu de survivants de la Starac. Il y a eu vous, il y a eu Jennifer, Nolwenn, Lydie Frégé, Nikos Aliagas qui a survécu. J'ai calculé, on est à 14% de réussite sur la Starac. Finalement, la Starac a formé beaucoup plus de serveurs que de stars. Mais tout le monde ne peut pas gagner. Heureusement d'ailleurs, parce que... Vous n'avez pas gagné, vous, d'ailleurs? Non, je n'ai pas gagné. Mais elle a fait une carrière. J'ai perdu et elle un t'emmerde an, pas mal. Alors, la sortie du château a été rude. Hein. Vous dites, j'étais venu pour devenir une artiste. Je n'avais pas prévu cette fausse célébrité qui est complètement démesurée. Je ne pouvais pas sortir sans garde du corps. Il y a des gens qui s'évanouissaient dans nos bras. Ah oui. Tu comprends pas ce que Elle n'avait pas t'arrive. d'hygiène. Bah oui, mais c'est complètement traumatisant. Ouais. On a 19 ans, on comprend pas. Heureusement, ça dure pas non plus des millénaires, mais pendant quelques temps, on est vraiment à un niveau qui est
complètement fou. C'était la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme dirait Gad. On est d'accord. Comme dirait qui? Gad Elmaleh. Gad Elmaleh ou un comique américain? Alors, aujourd'hui, tout va bien, parce que entre-temps, vous avez fait Aïcha sur France 2, Danse avec les stars, Cléopâtre, enfin, tout va bien. Aujourd'hui, Chicago, donc vous avez mis quelques mois pour devenir une star de la télé et 15 ans pour devenir une artiste accomplie. Complètement. C'est bien ce que je viens de dire. Mais c'est vraiment ça. Hein?